poser une idée en quelques secondes. Et parce que le graphisme, au fond, c'est ça. C'est communiquer visuellement, le plus simplement possible. Parfois, ça va plus vite de mettre une idée sur papier avec un crayon que de commencer à utiliser sa souris, mettre un bloc, dessiner quelque chose. Enfin bref, c'est plus direct. Mais évidemment qu'aujourd'hui, après le papier, notre meilleur pote, c'est l'ordinateur. Et avec cet ordinateur, on a toute une panoplie de logiciels. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, cette liste, elle n'arrête pas de grandir, quoi. J'ai vraiment l'impression que tous les ans, voire presque tous les mois, il y a un nouveau challenger qui arrive sur la scène. Et depuis l'arrivée de l'IA, c'est encore plus récurrent. On a des outils comme ChatGPT, Firefly, DALL-E, Runway, Midjourney, qui permettent aussi de faire de la retouche de photos, de générer des logos, de faire de la vectorisation, plus ou moins. Pour l'instant, c'est difficile de dire comment tout ça va évoluer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que peu importe les outils, le rôle du graphiste restera toujours le même. Penser, créer, organiser et donner du sens à travers un visuel. Encore une fois, comme je le dis au début, on ne crée pas une coquille vide.